À peu près tout et n'importe quoi a été dit, a été écrit sur cette réunion avortée entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Dans une interview accordée à une chaîne YouTube hongroise, le ministre russe des Affaires étrangères a tenu à rétablir sa version des faits. Donc, l'initiative est là. Et nous sommes des gens polis. Donc, quand on nous invite, nous répondons. Oui, convenons comment, où et quand. Mais quand cette invitation est annulée, comme l'a déclaré hier le président Trump à la Maison-Blanche, et que plus tard il a été indiqué qu'annuler signifiait remise à plus tard, cela ne dépend que de ceux qui initient le processus. Sergei Lavrov a ajouté que Vladimir Poutine était prêt à accepter l'offre américaine de négociation sur l'Ukraine et à avancer concrètement sur la base ainsi proposée. Cependant, les États-Unis n'ont pas réagi directement à cette proposition et ont préféré marquer une pause, comme on vient de l'entendre. Le chef de la diplomatie russe a également fait savoir que le réchauffement de la relation américano-russe ne plaisait pas forcément à tout le monde. D'un point de vue diplomatique, nous ne voulons pas interférer dans leurs considérations internes. Nous ne souhaitons pas créer d'embarras pour les États-Unis, qui subissent une pression énorme, inimaginable, de la part des faucons européens, de Zelensky et d'autres qui ne sauraient voir une coopération américano-russe, quel qu'en soit le domaine. Il y a donc un certain nombre de personnes, peu courtoises, qui s'imposent aux responsables politiques de Washington et recourent à tous les moyens possibles pour saper un processus qui aurait pu atteindre ses objectifs depuis longtemps. De son côté, Donald Trump continue de se présenter comme un faiseur de paix infatigable, convaincu que le conflit en Ukraine trouvera une issue rapide sous son impulsion. J'ai mis fin à 8 guerres, et la 9e c'est pour bientôt. Je crois en un règlement entre la Russie et l'Ukraine. Même si la Russie reste ouverte à l'amélioration de ses relations avec les États-Unis, on ne peut pas nier que les deux pays s'opposent dans ce conflit en Ukraine, comme en témoigne l'imposition par Washington de nouvelles sanctions contre 2 compagnies pétrolières russes. C'était la semaine dernière. Malgré toute notre ouverture à la normalisation du dialogue avec les États-Unis, la Russie, et avant tout le président russe, est guidé par ses propres intérêts nationaux. Il en a été et il en sera toujours ainsi. D'autant que ces nouvelles sanctions américaines risquent d'avoir un impact limité, tout comme les précédentes. Nous nous attendons à ce que les exportateurs de pétrole russe soient en mesure de contourner toutes les nouvelles sanctions en utilisant une flotte clandestine de pétroliers et de nombreux intermédiaires, ainsi que des mécanismes bancaires pour éviter le recours aux dollars américains. L'expérience montre que c'est en effet le scénario le plus probable et que toute interruption des exportations de pétrole brut en provenance de Russie